Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Fabiola avec vous. Aujourd'hui, je vous présente ma routine pour les cheveux avec faible porosité. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos téléchargements et d'aimer et partager notre vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ma routine capillaire avec les produits d'Ayaka Onna pour les cheveux à faible porosité. Ce que vous trouvez ici, qui est notre ensemble découverte, ce sont les petits formats voyage. Donc, ils vous donnent 2 à 3 utilisations, par exemple, de chacun des produits ici, tout dépendant de la densité de vos cheveux. Ce qui est bien avec nos ensembles, c'est qu'ils viennent avec un petit guide qui vous explique exactement quoi faire comme routine. Vous avez l'étape lavage. Donc ici, on me voit appliquer le shampoing Digo, qui est un shampoing assez doux qui fait mousser les cheveux. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais appliquer 2 shampoings. Le premier shampoing, pour moi, des fois, il ne mousse pas autant si j'ai les cheveux assez gras ou si j'ai beaucoup de résidus. Donc c'est toujours bien important de séparer les cheveux en 4. Ça facilite vraiment l'exécution de la routine. Ça met une façon plus rapide d'accomplir la tâche. Par la suite, on me voit appliquer le masque Bana. Donc toujours les cheveux en section, j'applique de la pointe jusqu'à la racine et je m'assure que tous les cheveux ont du produit pour être sûr qu'ils prennent vraiment l'hydratation qu'ils ont besoin. Bien sûr, j'ai pris le temps de démêler mes cheveux avec le masque sous la douche. C'était assez simple de démêler tout de suite avec la super brosse Felicia Leatherwood. Ça se démêle super facilement et avec les dents qui s'étirent, vous voyez comment c'est vraiment idéal. Ça ne tire pas les cheveux. Donc, vous pouvez vous la procurer maintenant et vous allez voir, le démêlage se fait en un clin d'œil. Donc, je l'ai essayé sur cheveux aussi détirés et je l'ai essayé, comme vous voyez dans la vidéo, avec les cheveux bouclés. Donc, dans les 2 cas, ça se fait super bien. Masser et laisser agir au moins 10 minutes, puis rincer. Bien entendu, si on n'a pas le temps, on le laisse et ensuite on prend sa douche ou quoi que ce soit. Moi ici, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller un peu plus loin. C'est dans le fond d'appliquer mon casque chauffant. Ce qui est bon avec les cheveux à faible porosité, c'est que les cuticules de nos cheveux sont fermées. Donc c'est comme un peu les toitures. Vous allez voir, les taux sont comme toutes superposées l'une par-dessus l'autre. C'est la même chose pour les cheveux. Donc les cuticules ont de la misère à se lever. Donc, quand vous appliquez de la chaleur avec votre masque, ce que ça fait, c'est que ça va lever les cuticules afin de laisser pénétrer le produit. Donc, moi, j'aime mettre le bonnet chauffant pour environ une trentaine de minutes maximum. Vous pouvez le laisser plus longtemps, mais l'efficacité ne sera pas plus. Tout simplement parce que les cheveux ont un maximum de capacité qu'ils peuvent absorber, qui est de 30 minutes. Donc, vous pouvez le laisser toute la nuit, toute la journée. Il n'y aura pas une plus grande efficacité que si vous avez suivi les directives derrière le produit. Donc, une fois que ça c'est fait, je rince les cheveux et regardez, tout est super doux. Si vous pouviez toucher mes cheveux à travers la caméra, vous verrez comment c'est doux et soyeux. La chaleur fait que les cheveux ont vraiment bien absorbé le produit. Il n'est pas resté en surface. Une fois le masque rincé, c'est le temps d'aller coiffer les cheveux. Donc, comme on suit toujours le petit guide, appliquez le revitalisant sans rinçage Anani comme humectant. Poursuivre avec le scellant Guada. Au besoin, utilisez un produit coiffant tel que le gel crème Shingu pour la coiffure choisie. Donc, moi aujourd'hui, j'ai opté pour simplement utiliser le Anani et le Guada parce que je voulais faire autre chose par la suite avec mes cheveux. Donc, je n'ai pas appliqué de gel et la coiffure est dure quand même, je peux vous dire, une semaine. C'est encore le même twist out que j'ai là présentement dans mes cheveux, mais je l'ai mis en puff tout simplement. Donc je prends vraiment mon temps d'appliquer les produits. Je m'assure que chaque cheveux a des produits et c'est pour ça que vous me voyez utiliser le Prayer Hand Method. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça distribue le produit partout sur tous les cheveux parce que c'est ce qui va faire le résultat optimal. Quand vous faites juste la surface, une fois que vous séparez vos twists et que vous voulez mettre plus de volume, lorsque vous allez essayer d'ouvrir les cheveux, s'il n'y a pas de produit à l'intérieur, ça va juste être pas défini dans le fond. Donc par section, je vais aller avec 2
ou 2 à 4 twists par section. Là, présentement, j'ai fait 3 twists dans certaines sections, 4 dans d'autres. Tout dépend exactement du look que je veux avoir. Je vais les faire plus petites si j'ai besoin de plus de définition. Ce que je fais, c'est que je m'assure de prendre mon temps et avoir l'effet qu'on appelle le rope twist. Dans le fond, c'est de twister chacune des sections que vous tenez et ensuite les entourer l'un autour de l'autre. Donc ça permet d'avoir une meilleure définition des twists que si vous faisiez juste tourner les cheveux ensemble. Donc moi je tourne chaque mèche sur elle-même, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je le tourne sur elle-même et ensuite je l'entoure autour de l'autre mèche. Le tout m'a pris environ, je dirais, une vingtaine de minutes pour laver et appliquer le masque. Et par la suite, je vous dirais maximum 30 minutes pour faire les twists. Donc, j'ai vraiment pris un temps assez rapide pour faire les cheveux. Et ça me donne le résultat que vous voyez en ce moment. Donc là, je défais les cheveux. J'applique un peu d'huile sur le bout de mes doigts, qui est notre huile Kashi, pour contrôler les frisottis. Une fois que j'ai défait tous les twists, on voit ici le résultat. Je prends toujours une fourche afin de donner plus de volume à mes cheveux. Donc je vais shake ma tête de bord en bord. Ensuite, je vais aller pencher ma tête par en avant et lever à la racine les cheveux pour donner un effet de volume qui n'est pas nécessairement là. C'est une petite astuce si jamais vous n'avez pas de volume et vous en voulez plus. Donc, utilisez un peigne ou une fourche pour lever la racine et ça vous donne l'effet que vous cherchez de volume. J'applique un peu de gel sur mes edges, je mets le foulard et ensuite j'attends un petit peu, je vais me préparer et je reviens retirer et là on voit les cheveux bien ramassés et le résultat final. J'espère que cela vous a plu. Encore une fois, le petit guide qui est inclus avec chaque ensemble découverte que vous prenez, que ce soit le soin normaux, que ce soit le soin intensif. Donc pour les cheveux à faible porosité comme les miennes, j'aime utiliser le soin normal. Et par la suite, une fois par mois, je vais quand même complémenter avec le Mabi et le Cake qui ont de la protéine, juste pour donner le petit boost que les cheveux ont besoin en tant que faible porosité. Donc, ici, vous allez aussi voir qu'en milieu de semaine, le vaporisateur, c'est à ce moment-là que je l'utiliserai si jamais je voudrais rafraîchir tout simplement mes boucles pour réactiver les produits qui sont déjà dedans. C'est ce qui met fin à ma routine capillaire pour les cheveux à faible porosité. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo et encore une fois de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup et à la prochaine. Ça dérange si on voit ton maman? Oui? Oh my God!